une très belle fructification qu'on appelle des bonnets d'évêque. Oui, c'est joli. C'est rose. Et là, on a un genêt qui est grand, là, vous voyez, c'est le genêt de l'Etna. Ça pousse sur les pentes de l'Etna, et donc dans un terrain très sec. Alors là, il n'est pas encore en fleurs. Et ça fleurit jaune aussi? Oui, comme les genêts, mais elles sont toutes petites. Et vous voyez, il n'y a pas de feuilles. Beaucoup de genêts font la photosynthèse par les rameaux. Hein. Donc, on a essayé de ne pas l'abîmer quand on a coupé le chêne. Alors ici, c'est une ancienne carrière, donc on a des bassines naturelles qui se remplissent quand le Seigneur veut bien les remplir. Et l'autre, là, ce bassin-là, première fois qu'il a tari en 60 ans. Et alors là, il est couvert d'une fougère flottante qui s'appelle Azola. L'année dernière, il y a des jeunes qui visitaient qui m'ont dit qu'il faut absolument qu'on sauve les dernières cartes. Donc ils sont venus le lundi, on les a passés de l'autre côté. Mais après, je sais pas, je vais observer ce qui se passe. Il y a combien de mètres d'eau? Oh, il y a 80 cm. Il n'y a pas énormément d'eau. C'est les fougères qui font Oui, c'est des fougères flottantes. Oui. Ah ouais, d'accord. J'ai pris des photos en Chine dans les rizières. Et ça sert d'engrais. D'accord. Là, vous avez Annie. Il y a un oiseau là. Oui. Je ne dérange pas. Ouais. Ben là, il y a une fauvette. Il y a un écureuil. Oui, on est passé. Et alors, il me taille un if là. Je le fais venir. Et puis, un if, on a taillé en boule, en cube et en pyramide. Bonjour. Donc, on va faire le. Alors, dans l'axe, là, vous avez un cèdre que j'ai planté quand j'avais 19 ans. Et puis là, vous avez un très beau pin, un pin japonais, qui a un port de pin parasol multiple. Là, vous avez plein d'arbres qui se colorent à l'automne, dont le grand est un chêne des marais. Devant, vous avez un bouleau des marais, ça c'est des arbres d'Amérique du Nord. C'est des plantes très anciennes, les prêles. Au Carbonifère, elles étaient géantes, elles avaient la taille des arbres. Et comme à l'époque, il n'y avait pas de champignons pour décomposer les végétaux, ça s'est transformé en carbone. Donc ça fait tous nos dépôts de charbon. Et les prêles sont de cette époque-là à l'origine. Moi, je suis dans une période, j'ai 75 ans maintenant, j'entretiens pas trop. Et j'ai moins de puissance de force. J'ai quelques stagiaires des fois, quelques amis qui m'aident. Alors je suis dans une période plutôt wet and see. Je regarde, j'observe, je passe beaucoup de temps à observer. C'est un cadeau de mariage, il a été planté en 71. Alors quand on me l'a offert, il faisait 2 mètres quoi. Et c'est un cèdre, c'est un cultivar, il est pyramidal. C'est pour ça que j'avais mis au bord de la route. J'avais plat. Et donc quand je me suis marié, j'étais relativement mince. Maintenant, je suis un peu comme le cèdre. Mais lui, il tient bien à la chaleur, puisque il pousse dans l'Atlas au Maroc, où il y a des températures quand même assez fortes. Parce qu'il y a 4 ans, on a eu 42 degrés, ce qui est complètement anormal. Enfin, ça deviendra peut-être la norme. On l'appelle le gommier des neiges, c'est celui qui résiste assez bien au froid. Alors, le gommier des neiges. Alors, l'eucalyptus, j'en avais en 85-86 ici, on a eu moins 20 degrés. Donc tous les eucalyptus que j'avais sont morts. Celui-là, il a résisté à moins 16. Alors, il pousse vraiment du mauvais côté, j'aurais préféré qu'il pousse du côté de l'étang. Alors, un eucalyptus, si on coupe une branche, il va vous refaire une branche avec du feuillage bleu juvénile. Hein? Alors les eucalyptus, c'est un peu une calamité sur la planète. Moi j'ai fait pas mal de voyages à but botanique. Et au Chili par exemple, ils ont fait des déforestations massives. Là on a une nouvelle maladie sur le frêne qui vient de Chine, c'est un champignon. Il y a des espèces qui ne l'ont pas, vous voyez. Mais nos frênes européens, là au bord de l'Indre, je voyais, l'autre fois je suis parti du club photo avec lui, je suis allé plus loin là. Ils sont dans un état les frênes. Mais je ne sais pas si les gens se rendent compte de ça. Il va y avoir beaucoup de problèmes parce que les frênes tiennent bien les bords des rives, vous voyez. Donc, enfin c'est comme ça. Hein. Alors là,
Dans le temps, on les saignait, et on récupérait la résine, on faisait de l'essence de térébenthine avec. Alors celui-là il saigne, je ne sais pas pourquoi, naturellement. Alors ça c'est des graines qu'on avait jetées à la volée dans les années 65 et à germer qui voulait. Alors c'est un exemple de germination naturelle et vous vous apercevez que les arbres ne poussent pas comme les paysagistes les plantent, du même âge, tous les 5 mètres, ce qui fait une nature complètement inintéressante. Et il y a la nouvelle génération, là, l'autre qui est plus petit, qui est là, vous voyez. Faut regarder par là, madame, là-bas. Ah oui, d'accord. Et alors là, vous avez un Des semis, masses. un fils de ceux-là. Alors là, on est sous des cytives. Alors ça ressemble aux acacias, aux robiniers. Et ça fait des grappes jaunes. Alors méfiez-vous, autant les beignets d'acacia c'est bon, autant le cytis c'est plutôt toxique. Donc il vaut mieux éviter. On va faire des beignets. Bon, on va en faire ce soir. Et la feuille est pleine de pics, donc elle est hydrophobe. C'est-à-dire que l'eau, quand elle tombe, elle fait des billes. Vous voyez, on voit plus ou moins. Ouais. Et alors les premières feuilles sont nageantes et après elles sont au-dessus de l'eau. Elles peuvent aller jusqu'à 2 mètres au-dessus de l'eau. Alors c'est très spectaculaire, mais là vous êtes un peu tôt dans la saison. Et ça c'est une œuvre qu'il faut que je remonte, qui est tombée dans l'eau cet hiver. Ce sont des fruits de lotus, ça fait un fruit en forme de pomme d'arrosoir qu'on a moulé dans de la porcelaine. Et là dans le fond vous avez des nymphéas roses là-bas. Mais ils sont loin. Ah oui, c'est qui a germé tout seul. Alors, pour essayer de limiter les rhizomes. Alors le lotus, ça fait un rhizome comestible. On a dit que l'utiliser pour la culture. Et les graines qui sont dans la pomme, là, elles fraîches. Ça fait comme une noisette fraîche. Alors ils en ont trouvé dans des tombes en Corée, il y avait 1820, 1920. Et elles ont germé. Une capacité de germination. Un arbousier qui pousse en Turquie. Et il a des feuilles beaucoup plus grosses. Et des fruits. Celui-là, comme c'est un hybride, j'ai pas beaucoup de fruits. Par contre, celui-là, il fleurit au printemps, lui, il va fleurir à l'automne. Lui, c'est pareil. Vous voyez son écorce? Ouais. Elle va s'illuminer au mois de juin, elle va se fendiller et ça va être vert en dessous. C'est très joli. Mais là, ça pousse jamais très très droit. Il remplace les tuyas. Alors les tuyas, on a fait des boutures. Mon père avait la malencontreuse idée de planter une haie de tuyas. Alors quand il y en a un qui est malade, comme c'est le même génome, et puis une haie de tuyas, pour moi, à moins de vouloir faire un truc, puis d'être jardinier, de couper tous les ans, bien. Et ça, ça remplace le tuyas et c'est pareil, ça a les mêmes défauts que le tuyas, sinon que ça pousse encore plus vite. Et c'est bien pour un agriculteur qui voudrait planquer son hangar, par exemple. Mais pour vendre ça dans les jardineries, pour les particuliers, je trouve ça complètement idiot. Hein. Parce que vous voyez ce que ça donne. J'ai une petite séance là-dessus. Ah oui, il y a un beau sorbier. Là. Alors par contre, ça, peut-être que ça serait bien que quelqu'un qui visite, dit que ça m'intéresse, de venir à l'automne le ramasser, parce que moi je ne vais pas en faire. Je ne fais pas de pépinière, je ne fais pas de commerce, mais par contre c'est dommage parce que là il n'est pas forcément bien placé. Alors c'est des nymphéas qui sont assez gros, qui ont les fleurs blanc rosé. Hein. Alors là, vous voyez, je laisse les arbres morts, là, où les tortues. Vous voyez la petite pointe. Là, tout à l'heure, je suis passé, il y a un martin pêcheur. Ah bah c'est ça que je On n'est cherche. pas loin de l'Indre. Et moi, j'en ai souvent ici, des martins pêcheurs. Hein, parce que l'Indre n'est pas très loin. Parce qu'il faut leur nid sur les berges, dans des trous.
Mais ici, il y a beaucoup de petits gardons, beaucoup de petits poissons. Alors il y en avait avant dans l'autre temps, mais comme il y a à Paris, il n'y en a plus. Mais c'est assez bien équilibré en poisson. Et là, le maximum de la floraison, c'est à quelle période? Oh, dans 15 jours. C'est comestible juste à ce stade-là. Autrement, c'est toxique. Ah bah oui. Et alors, ça fait un tubercule comme la patate douce. D'accord. Mais ça a des graines rouges, non, c'est ça? Oui, Et ça s'appelle c'est joli même. Oui, mais toxique. Ah oui, c'est toxique. La plante est toxique, sauf la jeune pousse au printemps. Comment Et ça s'appelle vous avez dit? Le tamier. le tamier. Ah, mais d'accord. On en a, mais je ne connaissais pas le nom. Vous en mangez? Non, Vous avez goûté? je préfère la patate douce. Oui. Ça a pris- Là, il y en a beaucoup en Touraine, dans le Rochelet. Il fait des fruits beaucoup plus gros que le genévrier qu'on a en Europe. Vous voyez, là, le fruit. Ah, il va y avoir des fruits cette année, je suis content. Lambert, il craint un peu le gel. En 85-86, cette zone-là, il avait gelé et là, il fait. Ça, c'est la partie gelée. Et en Bretagne, il en fait autant sur la côte. Hein. C'est un brochet, là. Il y a certainement un brochet, parce qu'il y en a. Mais ça, j'en ai vu un, c'est plus long. Parce que souvent, ils se plantent là. Parce que ici, vous voyez. C'est la bonne idée de le planter au bord de l'eau. Alors moi, quand j'avais 20 ans, j'étais pas un expert en plantes. Hein. J'ai appris au fur et à mesure de la passion. C'est ce que je dis aux gamins des écoles, si vous êtes passionnés, alors là, foncez. Il ne faut pas que les parents entravent les passions des jeunes. Parce que malheureusement, des fois, on crée des barrières. Par exemple, quelqu'un qui aurait la passion de soigner les gens, d'être médecin, s'il a le malheur de ne pas être doué en maths, il ne sera jamais médecin. Ce qui est dommage. Les herbes de noix, boulet navette, là, Pascal Achéry, et lui, pourtant, ils ont un endroit plus sec, et là, en Touraine, ils ont souffert des années chaudes. Mais eux, ils n'ont pas eu de chance non plus, parce qu'il y a 3 ans, dans leur région, c'est un climat breton. Hein. Ils ont eu plus de 40, même pas loin de 50. Alors, l'aubépine, c'est mellifère et c'est intéressant pour faire des haies d'ailleurs. Et c'est une plante qui a beaucoup de qualités de résistance à la sécheresse. Donc c'est intéressant d'en mettre dans les haies. Les haies, par contre, j'aurais dit, mais pourquoi on ne fait pas des semis? Parce que quand vous plantez, alors les pépinières, c'est les arrange, ils vendent du jeune plant. Mais le jeune plant, si vous le mettez comme ça, si vous n'allez pas arroser avec le climat qu'on a, on aura énormément de déchets.